Le journal Les forces sociales et politiques de la nation ont organisé un sit-in ce mardi 9 août. C'était devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo afin de demander l'implication directe des USA en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour l'éradication de forces négatives qui opèrent dans la partie est de la RDC afin de pacifier la dite partie de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la visite du secrétaire d'État américain en République démocratique du Congo, les forces sociales et politiques de la nation ont tenu une manifestation de plaidoyer demandant l'appui des États-Unis. Ainsi, ils appellent les États-Unis à la restauration et au renforcement afin qu'il y ait une justice réelle. Les forces sociales et politiques de la nation. Paragraphe 1. Vu la situation macabre de l'insécurité persistante, la prolifération entretenue de forces négatives et l'agression dont est victime la RDC par procuration de certains pays voisins, dont le Rwanda, à travers le M23, qui menace l'intégrité du territoire national, la sécurité et la paix internationale, ainsi que l'équilibre régional et mondial dans le but de la balkanisation de la RDC et du pillage systématique des ressources naturelles. Nous voudrions que les États-Unis nous aident à instaurer réellement ou à renforcer notre, en discutant bien sûr avec leurs homologues congolais, pour que la justice soit réellement et l'état de droit soit réel dans notre pays. Et on ne peut pas vendre ces blocs pétroliers sans qu'il n'y ait des études préalables appropriées. Parce que de ces études-là, nous connaîtrons la valeur réelle de ce que nous mettons en vente et quelles sont les conditions de leur mise en vente, de telle sorte que les dividendes de cette vente profitent réellement avec une bonne gouvernance au peuple congolais dans l'ensemble. Et le dernier point en tant que tel, c'est le point sur la justice. Nous voudrions que les États-Unis nous aident à instaurer réellement ou à renforcer notre, en discutant bien sûr avec leurs homologues congolais, pour que la justice soit réellement et l'état de droit soit réel dans notre pays. Qu'est-ce que nous ne vivons pas chez nous? Aujourd'hui, il suffit d'avoir une opinion contraire des hommes du pouvoir, vous êtes poursuivis en justice, vous êtes l'objet des arrestations arbitraires, et ça, ce n'est pas justice. Et aussi, nous avons l'impression qu'il y a une sorte on arrive à instrumentaliser la justice au fin de pouvoir empêcher certaines personnes, des citoyens congolais, qui jouissent de leurs droits constitutionnels à pouvoir se présenter comme candidats aux élections. Voilà toute une panoplie d'éléments que nous avons couchés dans un mémorandum que nous allons déposer à l'ambassade des États-Unis, à l'intention du gouvernement américain, mais à travers le secrétaire d'État Blinken. Et je voudrais ici rappeler à tout le monde que cette manifestation n'est pas une manifestation de protestation. Cette manifestation est placée sous le signe du plaidoyer. Nous venons, vous voyez comment les gens sont arrivés en discipline et dans l'ordre, parce que nous ne venons pas pour faire de troubles. Nous venons, mais malheureusement, il me semble qu'il y a eu un autre groupe qui a essayé de créer des troubles. Mais vous savez que chez nous, à chaque fois qu'il y a une bonne initiative, on concocte une mauvaise initiative pour essayer d'entacher la bonne initiative. Et ça, c'est courant chez nous. Mais nous rassurons ici que cette démonstration est pacifique et paisible. Nous ne considérons pas l'Amérique comme hostile à la RDC. Nous considérons l'Amérique comme un État ami à la RDC et nous venons leur demander de nous porter main forte afin que nous puissions trouver des solutions définitives à nos problèmes. Ce n'est pas à l'Amérique de trouver des solutions pour nous, c'est nous-mêmes, mais avec l'appui des États-Unis. Le politique de M. Tshisekedi est en train de prendre des mesures pour faciliter des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Parce que nous avons toujours, en tant que force sociale et politique, réclamé les consensus autour des fondamentaux par rapport à l'organisation des élections. Donc, nous avons constaté, d'abord,
il y a eu la mise en place d'une cour constitutionnelle en violation flagrante de la Constitution, où les membres des partis politiques sont même nommés en qualité de juges. Nous avons vu avec la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, où une loi est taillée sur mesure en faveur d'une seule famille politique qui est l'Union sacrée, famille politique de M. Tshisekedi. En une minute, que doit faire le secrétaire d'État américain par rapport Voilà, ce que nous demandons, c'est que les États-Unis puissent faciliter à ce que nous puissions obtenir un consensus autour de la question électorale, pour que nous puissions organiser les élections de façon crédible, transparente et apaisée. Et condamner le Rwanda, prendre des mesures qui puissent faciliter la paix en République démocratique du Congo en tant que pays. Nous avons des revendications présentées à un pays ami, les États-Unis, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il y a la crise sécuritaire qui s'installe avec force, notamment avec l'agression du Rwanda et de l'Ouganda par procuration à travers les M23. C'est une situation qui a tellement fait de victimes aujourd'hui, nous pouvons la considérer comme étant une tragédie que le monde n'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en interne, nous avons une situation très complexe avec le processus électoral. Parce que, comme nous le savons, notre Constitution nous exige d'organiser les élections en 2023. Mais nous constatons